Alors, nos séries. Donc là, on change complètement de domaine. On oublie l'algèbre, on oublie les espaces vectoriels, on repart sur l'analyse. Les séries, ça va beaucoup plus se rapprocher des suites, on va dire. Le but du jeu, dans ce chapitre sur les séries, c'est de mettre en place, alors c'est un petit peu plus qu'une initiation quand même, faut pas exagérer, mettre en place quelques définitions, des critères de convergence, il y aura des conditions nécessaires. Attention, je commence tout de suite à le dire, nécessaire ne veut pas dire suffisant. Rappelez-vous bien ce que je veux dire par là. Il y aura des critères de convergence un petit peu plus généraux qu'on verra au fur et à mesure, avec notamment, où est-ce que c'est ici, les grands théorèmes de comparaison, le théorème 7 notamment, qui sera un peu le gros morceau sur lequel on va arriver. Et vous pouvez tout de suite voir, parce qu'il y a au moins déjà 3 fois dans cette page-ci, on va surtout s'intéresser, nous, aux séries à terme positifs. Alors vous verrez ce que ça veut dire au fur et à mesure. Mais notamment, il y aura un gros aspect des séries qui n'est vu que en deuxième année. Et sur la fin, il y aura des gros exemples et une notion complémentaire qui est la convergence absolue. Ce chapitre n'est pas très long au niveau cours. Vous allez voir, il y aura quelques démonstrations assez rigolotes, assez intéressantes, avec un petit peu des calculs dans tous les sens. Mais il n'est pas très long ce chapitre. Après, c'est au niveau de la pratique d'exercice où là, il y aura un petit peu plus à faire parce qu'il y a une certaine intuition qu'il faut arriver à se construire au fur et à mesure. Et c'est pas du tout simple au début. On reprend au début. La définition. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle une série? Attention, c'est très retors. On part d'une suite UN, une suite de nombres réels ou complexes. Et à partir de cette suite UN, on va construire une autre suite en additionnant les termes de UN. Plus précisément, on va poser Sn égale somme des UK pour k allant de 0 jusqu'à n. Donc je peux vous le réécrire à côté de manière un peu plus extensive, on va dire. Sn, finalement, c'est U0 plus U1 plus 3 petits points plus UN. C'est ça qu'on veut dire. Ouais, l'enregistrement est bien lancé. Conséquence, à partir de la suite U, on construit une nouvelle suite, et c'est cette nouvelle suite qu'on appelle série de termes général UN. Donc attention, la définition est en ce sens-là très retorse. La série de termes général UN, c'est en fait une suite Sn où les termes généraux de Sn sont des sommes des UK. Donc il faudra bien se remettre les idées au clair là-dessus au fur et à mesure. Au début, on se fait toujours avoir. Notation de la série. Notation de la série, on met un symbole somme et on écrit juste grand sigma DUN. Vocabulaire. Le terme Sn tout seul, pour n fixé, on l'appelle somme partielle d'indice n de la série. Donc ça, c'est du vocabulaire. Je vais remettre à côté ici. Petit n fixé ici. Quand je dis fixé ici, c'est pour cette ligne. Et alors, une parenthèse en trop. Bon, elle, vous l'enlèverez. Hop. Voilà, caché. La suite Sn, donc l'ensemble de tous les termes de la forme Sn, c'est la suite des sommes partielles, et c'est ça qui est la série. Donc la série de termes général UN a pour terme général la somme partielle. On va faire des petits exemples très très vite. Petite remarque, je la mets juste pour vous dire qu'en vrai il n'y a pas de problème. Là, a priori, on commence à 0. Sauf que, si pas de bol, votre UN c'est 1 sur n. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit qu'on ne fait pas de série? Si, c'est juste qu'on va commencer à n égale 1 et c'est tout. Donc, ici, si jamais le UN n'est défini que à partir d'un n0, pour les sommes partielles, on commence à sommer à partir de n0. C'est tout. Alors, on va tout de suite faire un petit peu des exemples, juste pour poser le vocabulaire, pour écrire des choses. Question. UN est une suite de n nombres. Non, UN, c'est une suite de infini de nombres.
Donc on a une infinité, on a les U0, U1, U2 jusqu'à ce qu'on veut. Et à partir de ces UN, on construit Sn. Ici, le petit n est quelconque, donc on a bien besoin d'aller jusqu'à k égale n quelconque. Aussi grand qu'on veut. Alors, des petits exemples, juste pour écrire à côté. Exemple sur le vocabulaire, on va dire, des séries. Donc, premier point. On va prendre, j'en sais rien moi, on va prendre un exemple tout neuneux, où on peut calculer. Si, lequel on va prendre? Si on pose pour tout n dans grand N, un égale, je mets n au carré. Comme ça, juste histoire de. Vous avez donc une suite infinie. Alors, la série de termes général. TG c'est terme général, hein. Faites pas les imbéciles. Donc la série de termes général UN est je mets en dessous le est la suite des sommes partielles. Comme ça vous fait un petit peu écrire le vocabulaire. Ou en tous les cas, réfléchir au vocabulaire. Donc, est la suite des sommes partielles. Sn pour n appartenant à grand N. Où Sn, c'est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk. C'est-à-dire la somme pour nous des k au carré pour k allant de 0 jusqu'à n. Si on écrit ça avec des points de suspension, qu'est-ce que ça veut dire? S, on a donc S0. S0, ce serait quoi? La somme pour k allant de 0 à 0 des k au carré. Donc ce serait 0 au carré. Je ne simplifie pas, c'est pas le but. Hein. S1, le deuxième terme de la série, ce serait donc 0 au carré plus 1 au carré. S2, ce serait 0 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré, etc., etc., etc. Conséquence, autrement dit, à partir de U. Alors U, si on veut l'écrire de manière un peu extensive, c'est la suite de termes général n au carré. C'est donc une famille de nombres infinis séparés par des virgules. C'est ça une suite. On a comme premier terme 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, jusqu'à n au carré, et après, etc., etc., etc. De toute façon, c'est infini. Donc là, je réinsiste bien. U, suite infinie. Donc à partir de cette suite U, on construit, donc je termine ma phrase, on construit la série associée, grand S, comme série, et ce grand S, c'est une nouvelle suite. Donc je vais prendre un petit peu le même genre de notation, sauf que chacun des termes de cette suite est construit à partir d'une somme des termes précédents.
Donc ici, ça, je le réentoure. Le S0, c'est donc le 0 au carré que je remets en dessous. Après, on aurait 0 au carré plus 1 au carré, 0 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré, 3 petits points. Et le terme d'indice n, de cette série, au lieu de n au carré pour u, on a 0 au carré plus 1 au carré plus 3 petits points plus n au carré. Je mets des points-virgules histoire de bien décomposer. Et c'est pas fini. De même que u est infini, grand S est aussi infini. Ça continue, ainsi de suite. Donc, il faut bien faire attention. J'ai pas l'impression qu'on a mentionné les limites. Alors, pour l'instant, on parle pas de limites. Hein. Je sais pas si je crois pas avoir parlé de limites pour l'instant. Donc c'est volontaire. Là, c'est juste, on met en place ce vocabulaire. À partir d'une suite de nombres, on fait des additions, plein d'additions à la chaîne, et on construit une nouvelle suite de nombres. Et cette nouvelle suite de nombres, on dit, ah bah ça, on va l'appeler série. C'est juste ça que je vais vous faire pressentir. Alors, j'ai pas alors du coup, Sn tend vers l'infini là. Alors, effectivement, là, ça se calcule, on peut le dire après en complément. La limite sera facile à voir. L'infini, c'est forcément signe de limite. Ah bah non. Enfin, là, alors, quand je dis que U est une suite infinie, c'était pour répondre à la question qui était posée au-dessus, justement, de dire est-ce que la suite U, elle s'arrête à un moment donné? Par exemple, est-ce qu'elle s'arrête à 50? Non, non. Là, on a une infinité de termes. Alors, bien sûr, juste après, hein, du coup, là, ce sera pas aujourd'hui, mais dès demain, on va faire des histoires de limites. Mais là, c'est pas les questions. Là, je veux juste qu'on mette en place ce vocabulaire. Donc, là, on construit la série. Mince. La série associée à partir de la suite U. Alors, pourquoi une infinité, ça va jusqu'à n? Hein? Là, il y a le point de suspension. Hein. Bon, c'est infini, donc je suis... Là, c'était pour faire apparaître un terme générique, mais après, ça continue. Hein. Vous voyez là, tous les points là, il y en a beaucoup. Et là, pareil. Je mets un petit n comme dissimulé, c'est tout. C'est pour rappeler la formule. Mais justement, c'est ma question. Alors, reposez là, alors du coup, parce que j'ai peut-être pas me suivre ce que vous voulez dire là. Pourquoi c'est infini alors qu'on va jusqu'à n? Bah oui, mais le n est quelconque. La somme. Oui, mais. Alors, attention. Je comprends ce que vous voulez dire. Attention. J'ai pas dit que cette somme-là était infinie. Là, effectivement, par exemple, si on est à n égale 10, on va se terminer à 10 au carré. Si on est à n égale 50 000, on va s'arrêter à 50 000 au carré. Mais on a une infinité de termes Sn qui s'écrivent tous comme des sommes jusqu'à n. Donc la somme Sn toute seule, j'espère que c'est ça la question, que le point de détail qui vous perturbe. Donc lui, Sn tout seul pour n fixé, là ça s'arrête. Mais comme le petit n est quelconque, qui peut prendre toutes les valeurs, bah on a une infinité de plein de petites sommes. Est-ce que c'est un tout petit peu plus clair comme ça? C'est bon? Ok. Alors, juste pour faire un peu du même genre, un deuxième exemple, et puis après je vous libère. Donc, si jamais, c'est pour illustrer le fait qu'on commence pas forcément à zéro. Si, par exemple, cette fois-ci, je mets un Vn. Si Vn est égal à 1 sur, je mets ça comme ça au pif, 1 sur Nn-1. Ce Vn là est défini pour n supérieur ou égal à 2. Alors, la série associée sera, bon là j'ai mis V donc du coup on va mettre T, U un peu série associée grand S, là pour Vn on met un T. Donc sera T défini par, pour tout n dans
attention, hop, pour tout n supérieur ou égal à 2, Tn, ce sera la somme des Vk pour k allant de 2 jusqu'à petit n. Tout simplement. Donc on aurait ici V2 plus 3 petits points plus Vn. Alors je ne vais pas vous refaire le schéma avec les trucs en pointillés, mais donc la suite T est constituée d'une infinité de termes. Chacun de ces termes de T2 jusqu'à ce qu'on veut est une somme d'un certain nombre des termes de la suite V. Donc le début c'est toujours un petit peu confusant parce qu'il y a les termes de la suite V, les termes de la série associée qui sont des sommes des termes de la suite V. Et donc il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Allez, je vais déjà vous laisser méditer un petit peu tout ça. Et dès demain, on verra ce que c'est qu'une convergence de série. Je vais arrêter l'enregistrement ici.